Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au cours Connaître toute la Torah sur le Maïmonide. Nous en sommes donc au chapitre des lois de la repentance, le chapitre 8. On va attendre encore une petite minute avant de commencer, le temps que tout le monde réussisse à se connecter et nous commencerons. Vas-y, passe-le-moi, voilà. Moi, si tu veux, je t'en parle, sinon je t'ai dit, moi, je... Je demande simplement à tout le monde de bien vouloir se mettre en mute. Je vous propose de commencer. Alors, comme nous disions, nous en sommes au chapitre 8 des lois de la Teshuvah. Nous sommes pratiquement au bout. Il restera donc le chapitre 8, ainsi que le chapitre 9 et le chapitre 10. Dans les précédents chapitres, nous avons décrit ce qu'est la Teshuvah, ce qu'est la repentance, de quelle façon peut-on réellement faire Teshuvah, selon ce que Dieu nous demande. Et nous avions vu précédemment qu'une personne qui fait Teshuvah, qui se comporte bien et qui réussit à rejoindre le droit chemin, peut mériter le monde futur. Il est bon quand même d'introduire en quelques mots la définition que Maïmonide donne au monde futur. Je m'explique. Le monde futur peut signifier deux choses. Il peut être tout d'abord le Gan Eden, le paradis, le monde qui attend les personnes après 120 ans, lorsque leur âme quitte le corps, ici-bas, eh bien ils rejoignent un nouveau monde, le paradis. Ou bien, le monde futur peut être le monde du temps de Mashiach, celui qui nous permettra d'atteindre la résurrection des morts. La plupart des décisionnaires, ainsi que le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, le Nachmanide, considèrent que le monde futur, c'est le monde de Mashiach, celui dans lequel les âmes sont dans les corps et profitent d'un nouveau monde qui suivra, une nouvelle sorte de monde, qui suivra celui dans lequel nous vivons actuellement. Mais Rambam, Maïmonide, lui, considère que le monde futur est le Gan Eden, le paradis. Ce qui veut donc dire qu'à chaque fois que nous allons prononcer les termes monde futur dans ce chapitre, nous faisons référence au Gan Eden, au paradis. Comme nous en avons l'habitude, nous allons donc commencer par lire la loi en question, en hébreu, puis ensuite nous la commenterons ensemble. Première loi, récompense des justes et punition de ceux qui ne font pas la volonté de l'Éternel. Atova tzuna la tzadikim hi chaye olam haba. Vehi achayim shen mavet imen ve'atova she'en imara. Ushekatuv b'Torah, leman yitavlach ve'arach tayemim. Mipi hashmu alamdu, leman yitavlach leolam shekulo tov ve'arach tayemim leolam shekulo arach. Vezeu olam haba. Srar hatzadikim u'sheyizku lanoam ze ve'yu b'Torah zeh. ופרעון הרשעים שלא יזכו לחיים, אלא אלו עיקר טוב ימתו. וכל מי שאינו זוכה לחיים אלו, הוא המת שאינו חי אל עולם, אלא נחת ברשעות בעבד כבהמה. וזהו כרת הכתובה בתורה שנאמר, הכרת תכרת הנפש ההיא, מפי השמו עלמדו יכרת בעולם הזה, תכרת עולם הבא, כלומר שאותה הנפש שפרשה מן הגוף בעולם הזה, אינה זוכה לעולם הבא, אלא גם מן העולם הבא נחרטת. Maïmonide nous dit comme ça. Les justes, ceux qui se comportent bien durant toute leur vie, eh bien, à 120 ans, l'âme remonte et ils mériteront le monde futur, le Gan Eden, le paradis. À l'inverse, ceux qui ne font pas de Teshuvah, ceux qui se comportent mal et qui ne font pas de Teshuvah, sans parler de ceux qui font des fautes passibles de retranchement, eh bien, eux, s'ils ne font pas Teshuvah, ils vont au Gehinam, ils passent un petit moment au Gehinam pour purifier les fautes qu'ils ont pu commettre, et ensuite, ils vont au paradis. Ils ont accès au monde futur. Le monde futur ne leur est pas fermé à jamais. Par contre, nous dit Maïmonide, les impies qui sont condamnés sur terre à des peines de karet, à des peines de retranchement, perdent leur part dans le monde futur. Et vous voyez que je souligne ici une contradiction avec le chapitre 1 des lois de la Teshuvah, puisque dans le chapitre 1 des lois de la Teshuvah, il avait été expliqué que même une personne qui est passible de retranchement, ses fautes restent en suspens le jour de Yom Kippour, ce qui veut dire que le jour de Yom Kippour, il n'est pas réellement pardonné. Mais par contre,
certaines souffrances peuvent venir expier la peine de retranchement. Ce qui veut dire qu'à terme, il peut a priori bénéficier du Olam Haba, du monde futur. Comme la Mishnah dit, Kol Israël yesh lahem chelek Olam Haba, que chaque juif a une part dans le monde futur. Comment est-ce possible donc de concilier ce qui est écrit dans le chapitre 1, que tout un chacun peut bénéficier à terme d'une part dans le monde futur, et ce que dit Maïmonide ici, dans le chapitre 8, que ceux qui sont passibles de retranchement perdent leur monde futur. Je vous propose de répondre à cette question un petit peu plus tard, en préambule de la séance questions-réponses. Al-Akhad. Maïmonide va donc maintenant définir, une fois qu'il a dit ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas a priori bénéficier du monde futur, il va donc maintenant nous dire ce qu'est le monde futur. העולם הבא, אין בו גוף וגבייה, אלא נפשות הצדיקים בלבד, ולא גוף כמלאכי השרת. הואיל ואין בו גוויות, אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא דבר מכל הדברים שגופות בן אדם צריכים להן העולם הזה. ולא ירא דבר מן הדברים שמערים לגופות בעולם הזה, כגון ישיבה ועמידה ושינה ומיטה ועצב ושחוק וכיוצא בהם. כך אמרו חכמים הראשונים, העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא תשמיש, אלא הצדיקים יושבים ועטפותיהם בראשיהם נהנים מזיו השכינה. הרי נתברר לך שאין שם גוף לפי שאין שם אכילה ושתייה. וזה שאמרו צדיקים יושבים דרך ידע אמרו, כלומר הצדיקים מצויים שם ולא עמל, ולא יגיע, וכן זה שאמרו יתחותן בראשיהן, כלומר דעת שידעו שבגלל הזכו לחיי הבא מצויה עמהן והיא העטרה שלהן כעניין שאמר שלמה, בהעטרה שהתחלו. והרי הוא אומר, לשמחת עולם על ראשם, ואין השמחת גוף כדי שתנוח על הראש, כך עטרה שאמרו חכמים, כן ידיעה, כאן ידיעה ומהו זה שאמרו נהנים מזו השכינה, שיודעים ומשיגים מאמיתת הקדוש ברוך הוא, מה שאינם יודעים, והם בגוף האפל להשם. Maïmonide va donc décrire maintenant ce qu'est le monde futur, le Gan Eden d'après lui. C'est donc un monde qui est réservé aux âmes sans corps, donc le corps reste en bas, l'enveloppe corporelle reste en bas, et quand l'âme quitte le corps, elle monte, après 120 ans, dans un monde futur qui est appelé le Gan Eden, le paradis. Il faut savoir que dans ce monde, nous dit Maïmonide, puisqu'il n'y a pas de corps, il n'y a ni besoin corporel, ni plaisir corporel. Alors la question est de savoir, finalement, eh bien, quel est le plaisir si grand que nous pouvons avoir dans le monde futur? Il faut savoir que la Neshama, lorsqu'elle est dans le corps, ici-bas, eh bien, elle permet non seulement de donner la vitalité au corps, mais ce n'est pas ça qui caractérise le terme de Neshama. Parce que le souffle de vie, celui qui nous a été donné par le Créateur, est appelé Nefesh. Nefesh Achim. Par contre, ce qui est appelé Neshama, c'est ce qui permet à l'être humain de pouvoir être non seulement un être à part, en tant que juif, avoir une partie de Dieu en lui, mais ce également qui lui permet de pouvoir accumuler un maximum de connaissances dans la Torah, un maximum de connaissances dans ce que Dieu lui a donné. Et donc, nous dit Maïmonide, ce qui va se passer lorsqu'une personne va décéder après 120 ans, c'est que son souffle de vie va le quitter, effectivement, mais toutes les connaissances de la Torah qu'il a pu emmagasiner durant toute sa vie, elles vont rester attachées à sa neshama, à son âme. Et lorsque l'âme va monter en haut, elle va pouvoir avoir accès à une perception de Dieu qu'il n'aurait jamais pu avoir, bénéficier lorsque l'âme était dans le corps. Parce qu'en quelque sorte, le corps bloquait l'âme, la limitant, lui permettant d'accéder certes à un certain nombre de connaissances de la Torah, mais sans pouvoir lui donner, je dirais, toutes les vertus de ce que représente Akadosh Baruch Hu, la véritable existence du bon Dieu. Et cela, c'est ce dont peut profiter l'âme après avoir emmagasiné et accumulé un maximum de connaissances de Torah dans ce monde, lorsqu'elle va monter après 120 ans dans le paradis. Passons à la halacha Gimel, la troisième halacha. Kol nefesh amura b'inyan ze ina neshama tzricha leguf ela tzurat hanefesh sheyadea shehisika מהבורא כפי כורחה. והשגה הדעות הנפרדות אשר המעשים היא הצורה שברנו עניינה בבית הרבי בהלכות יסודי התורה הוא הנקראת נפש בעניין זה. חיים אלו לפי שאין מהם מוות, שאין מוות אלא מערות הגוף, ואין שם גוף נפקוד צוהר החיים שנאמר, והיית הנפש אדוני צורה בצוהר החיים, וזה השכר שאין שכר למעלה ממנו, והטובה ישנה אחרי הטובה, ואי שיתהוו לה כל הנביאים. Nous avons donc défini précédemment
ce qu'est le Nefesh et la Neshama, le souffle de vie, et d'un autre côté, la Neshama, la partie de Dieu qui est en nous et qui nous permet de ressembler à notre Créateur, le monde futur est donc réservé au Neshamot. Et finalement, lorsque les différents prophètes ont parlé de bon, eh bien, ils font référence, en fait, au bon qui va être acquis par les Neshamot lorsqu'elles monteront dans le Olam Haba, dans le monde futur, c'est-à-dire dans le Gan Eden, et c'est cela qui représente le plaisir maximum, le summum du bien que peut atteindre une âme lorsqu'elle sera dans le monde futur. Quatrième halakha. וכמה שמות נקראו לה דרך משל, על השם, מקום קודשו, דרך הקודש ורצות השם, בנועם השם, באוהל השם, דרך על השם, ובית השם, ובשער השם, והחכמים קראו לה דרך משל לטוב הזו, המזומנת לצדיקים סעודה, וקוראים לה בכל מקום העולם הבא. Maïmonide nous dit dans la quatrième halakha qu'il y a 9, a priori, ici, différents noms qui pourraient caractériser le monde futur. Alors, lorsqu'on les regarde, on dénombre 9 noms différents, chacune représentée de façon parabolique pour exprimer le plaisir ultime dont va pouvoir bénéficier la Neshama lorsqu'elle montera. Mais lorsqu'on regarde de plus près, on se rend compte que tous les noms qui sont donnés le sont au singulier, mis à part un seul, Chatzrot Hashem, et ce terme-là fait référence à une cour, la cour d'Hachem, mais ce nom-là est donné au pluriel. Le rabbi nous explique qu'en fait, il est donné au pluriel parce qu'il signifie ce qu'on peut appeler la cour intérieure et la cour extérieure, ce qui veut donc dire qu'en fait, il n'y a pas 9 noms pour caractériser le monde futur, mais il y en a 10, et ces 10 mondes font référence, ces 10 noms de monde futur, fait référence en fait aux 10 sphirotes, aux 10 attributs qui permettent d'atteindre la shlemut, la perfection, la plénitude du monde. Et de la même façon qu'il y a 10 axes concentriques, comme nous avions vu précédemment dans Maïmonide, sur lesquels reposent les différents astres qui composent le système solaire et le monde, eh bien, il y a également 10 noms qui viennent caractériser le monde futur. Donc, on dit l'espace est caractérisé par 10 axes concentriques, qui fait référence à la perfection, et le monde en haut, le monde, le Olam Haba, est également composé de 9 plus 1, donc de 10 noms, qui viennent également faire référence à la shlemut, à sa perfection. Passons à la halakha 5. הנקם השן, נקם הגדול ממנה שתקראת הנפש בו תזכה לאותם אחים שנאמר, תקראת הנפש ההיא עוונה. וזה אבדון שקוראים לו בנקרחם בית שחד, ואבדון ותפתה, אבל הוא כבכל לשון קליה, והשחתה קוראים לו, לפי שהיא הקליה השן אחריה תקום בה, והפסד שאינה חוזר לעולם. Maïmonide nous dit qu'il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, au tout début, une chose qui prive l'être humain du monde futur, c'est le fait qu'il commette des fautes passibles de retranchement. Il nous dit que l'âme est perdue. Cela soulève une question, parce que vous avez vu que le terme employé ici par Maïmonide, c'est le terme de nekama, le terme de vengeance. On a l'impression ici, lorsqu'on regarde les termes de Maïmonide, stricto sensu, que Dieu se venge en quelque sorte de l'être humain qui a commis une faute passible de retranchement en la privant de son monde futur. Cela soulève donc la question, puisque ce que Dieu demande au peuple juif de faire et il le fait lui-même, comment est-il possible d'envisager que Dieu, de quelque façon que ce soit, et pour quelque raison que ce soit, que Dieu puisse se venger? Je vous propose également d'aborder cela en préambule de la séance questions-réponses un tout petit peu plus tard. Passons à la halakha 6. שמה תקל בעיניך טובה זו ותדע משל שכר המצוות והיות האדם שלם בדרכיהם את עליותו אוכל ושותה מאכלתו ובועל צורות נאות ולובש בגדי שש ורקמה ושוכן בעולה שן ומשתמש בכלי כסף וזהב ודברים הדומים לאלו כמו שבדמים אלו ערבים הטיפשים האבילים השטופים בזימה. אבל החכמים בעלי דעה ידעו שכל הדברים האלו דברי אבן. והבל הם ואין בהן תועלת ואין טובה גדולה אצלנו בעולם הזה אלא מפני שאלו בעלי גוף גבייה. וכל הדברים האלו צורכי הגוף הם ואין הנפש מיטה ואלוהים יחם נתן אלא מפני צורך הגוף, כדי שימצא חפצו ויעמוד על בוריו. ובזמן שאין שם גוף הנמצאו כל הדברים האלו בתהילים הטובה הגדולה ושתקים בעל נפש בעולם הבא, אין שום דרך בעולם הזה להשיג לידע אותה, שאין אנו יודעים בעולם הזה אלא טובת הגוף אלא אנו מתעלים. אבל אותה הטובה הגדולה עד מאוד ואין לה איך בטובת העולם הזה,
Et là, דרך המשל, אבל בדרך האמת שאינו ערך טובת הנפש בעולם הבא, בטובת הגוף בעולם הזה, במאכל משתאין, כן? אלא אותה הטובה גדולה, עד אין חיקר ואין ערך דמיון. הוא שאמר דוד, אמר רב טובחה שצוות עלייה. Maïmonide nous dit comme ça. Le monde futur est en vérité un monde dans lequel nous allons bénéficier, comme on l'a dit au tout début, de très grands plaisirs. Le problème, c'est que l'être humain, lorsqu'on lui parle de plaisir, il fait tout de suite référence à des plaisirs corporels. Le fait de manger, le fait de boire, le fait de profiter de ce monde-là. Et Maïmonide nous met en garde et nous dit tout de suite que si certaines religions envisagent le monde futur comme un monde dans lequel nous pourrons bénéficier de plaisirs corporels, eh bien, ils se trompent. Parce que puisque le monde futur fait référence à l'âme sans corps, eh bien, les plaisirs corporels n'existent plus dans le monde futur. C'est une toute autre sorte de plaisir dont nous pourrons bénéficier dans le monde futur, mais certainement pas des plaisirs qui peuvent être comparables à celui de manger, de boire, etc. Encore plus, le plus grand plaisir dont nous pouvons bénéficier dans ce monde-là, tout un chacun, reste infime par rapport à la valeur du plaisir que l'âme peut avoir lorsqu'elle est dans le monde futur. Halakha 7. וכמה דוד היטב אל חיי העולם הבא שנאמר, לו האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. כבר הודיענו בחכמים הראשונים שטובת העולם הבא אין כוח באדם להשיגה על בוריו ואין יודע גודלה ויופי ועצמה אלא הקדוש ברוך הוא לבדו. שכל הטובות שמתנבאים בהם הנביאים לישראל אין לה דברים שבגוף עניינים בהם ישראל ימות המשיח בזמן שתשוב הממשלה לישראל. אבל טובת חיי העולם הבא אין לה ערך ודמיון ולא דימון הם כדי שלא יפחתו אותם בדמיון. ושישעיהו אמר אין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו. כלומר הטובה שלא ראתה אותה אין נביא ולא ראה אותה אלא אלוקים. עשה אותם האלוקים לאדם שמחכה לו, אמרו חכמים כאן נביאים כולם לא ניבאו אלא ימות המשיח, אבל עולם הבא אין לא ראתה אלוקים זולתך. Maïmonide nous dit, puisque on ne peut pas réellement apprécier et comprendre et définir le plaisir réel qu'une âme peut ressentir lorsqu'elle est dans le monde futur, les prophètes, lorsqu'ils parlent, eux, de prophétie, vous voyez bien qu'ils se concentrent, nous dit Maïmonide, sur Yemot HaMashiach, sur les plaisirs du temps de Mashiach. Pourquoi? Parce que lorsque les prophètes parlent du temps de Mashiach, ils sont en train de parler de plaisirs corporels, puisque les temps de Mashiach seront vécus, l'âme dans le corps. Et donc le corps pourra bénéficier, un corps, d'un certain nombre de plaisirs. À l'inverse, les plaisirs du monde futur sont les plaisirs du Gan Eden, les plaisirs ressentis par une âme. Et à partir de là, aucun prophète n'aurait pu se risquer à prophétiser pour expliquer et définir la valeur des plaisirs du monde futur, puisqu'ils ne sont pas palpables et ils ne sont en aucun cas comparables et identifiables comme des plaisirs corporels. Voilà pourquoi les prophètes se sont affairés à prophétiser, comme le prophète Isaïe, sur les temps de Mashiach et sur le plaisir que nous pourrons avoir au temps de Mashiach, mais pas sur ceux du monde futur lorsque l'âme monte après 120 ans au paradis. Et Maïmonide nous dit dans la halakha 8, la dernière halakha de ce pérec, זה שקראו אותו חכמים מעולם הבא, לא מפני שהיינו מצויתה וזה עולם עובד ואחר כך יבוא אותו העולם, אין אדם אך כן, אלא הרי הוא מצוי בעומד שנאמר, אשר צפנת ירקה פעלת וגומר, ולא קראו עולם הבא, אלא מפני שאותם חיים באים לו לאדם אחר חיי עולם הבא הזה, שהיינו קיימים בו בגוף ונפש, וזה נמצא לכל אדם בראשונה. Maïmonide finit ce chapitre 8 en nous disant, on peut s'étonner de l'appellation monde futur. On pourrait penser qu'en fait, lorsqu'on parle de monde futur, nous sommes en train de parler, finalement, d'un monde qui est le monde actuel, qui va être détruit, et ensuite, un nouveau monde va lui succéder, puisque le terme futur peut faire référence à quelque chose de passé qui n'existe plus à un certain moment, et le monde futur vient lui succéder. Nous dit Maïmonide, non, ce n'est pas de ça que nous sommes en train de parler. Lorsque nous disons Olam Haba, monde futur, nous sommes en train de parler du futur vécu par l'âme. Le présent de l'âme, c'est d'être dans le corps et vivre dans ce monde-là. Mais le futur de l'âme, c'est celui qu'il va avoir lorsqu'il monte dans l'Olam Haba, dans le Gan Eden. Et cela, effectivement, ouvre la discussion, puisqu'il est écrit dans Masechet Sanhedrin, dans le traité Sanhedrin, au Daf 97, que le monde actuel sera détruit
il vivra 6000 ans. Puis il sera détruit pendant 1000 ans. Et ensuite, un nouveau monde lui succédera. Cela est totalement en opposition avec ce que nous dit Maïmonide, puisque pour lui, le monde futur, c'est le Gan Eden, et il n'y a aucun monde qui est détruit. Mais cela ouvre également la question de savoir de façon plus générale, est-ce que nous pouvons réellement croire qu'à terme, le monde dans lequel nous vivons est un monde qui risque, si Mashiach ne vient pas avant, Mashiach va venir avant, mais dans l'hypothèse et dans la considération globale, est-ce qu'il est possible de se dire qu'à un certain moment, notre monde risque d'être détruit, comme nous dit le Talmud, que pendant 1000 ans, eh bien, le monde n'existera pas, et ensuite, un nouveau monde lui succédera après ces 1000 ans. C'est une des questions que nous aborderons également en préambule de la séance questions-réponses. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.